gouvernement. Enfin, à 47%, c'est pas mal. Il progresse, je mets ça là-dessus. Et dans une terre de gauche. Et dans une terre de gauche, mais qui avait quand même un vote frontiste assez conséquent. On a plus d'influence que l'UMP, dit Marine Le Pen aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Non. L'UMP n'en a pas beaucoup. Hein. Voilà, donc, non, voilà, le problème n'est pas là. Le problème, d'après moi, Bruno Le Roux dit on n'a pas pris la mesure. Je comprends ce qu'il veut dire. Il s'était dit terre de gauche, traditionnelle. Il raisonne avec des modes électoraux traditionnels, des schémas classiques sur les 30-40 dernières années. Ils n'ont pas compris que, en fait, la géographie avait radicalement changé, et donc la sociologie, et donc la politique. La géographie, c'est le développement du périurbain, avec tous ces gens de la petite classe moyenne, de droite comme de gauche, du privé comme de la fonction publique, qui fuient et le centre-ville, les grandes villes, je parle parce qu'ils n'ont pas les moyens, et la banlieue, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont plus en France, que c'est réglé par le halal et compagnie, ce qu'explique très bien Gilles Kepel dans son livre 93. Donc ces gens-là, ils fuient. Donc la gauche et la droite, elle est tourneboulée par ce premier changement géographique. Et donc, comprenez bien, ces gens-là, comme ils ont l'expérience, ils sont chassés de grandes villes par la globalisation, par la conséquence de la mondialisation, qui est les grandes métropoles, qui deviennent que pour les riches. Et 2, ils sont chassés par l'immigration de la banlieue. Donc, ils ont un rapport, évidemment, à l'immigration et à la mondialisation qui n'a plus rien à voir, même s'ils sont des électeurs de gauche, petits fonctionnaires, etc., que jadis. Deuxièmement, il y a la révolution de Marine Le Pen, que Nicolas ne veut pas voir, qui en a fait depuis 1 an ou 2 un parti de gauche. C'est-à-dire que Marine Le Pen, mais oui, ça, je sais que ça te déplaît, mais Marine Le Pen a repris toute l'idéologie de Jean-Pierre Chevènement. National-social, c'est pas de gauche. Oui, c'est Jean-Pierre Chevènement. Non, c'est le général de Gaulle aussi. Xénophobe, Chevènement l'était pas. Enfin bon, vas-y. Mais attends, mais attends. Vite, Eric. Très vite. Ouais. Donc, social, étatiste, protectionniste, c'est Jean-Pierre Chevènement. C'est aujourd'hui le logiciel de Marine Le Pen. Jean-Pierre Chevènement, et c'est là que j'attendais Nicolas, il a tout à fait raison, il ne parlait pas d'immigration, pour ne pas être accusé de xénophobie par Nicolas Domenech. Le résultat, c'est qu'il a fait 5%. Parce que cet électorat veut qu'on parle d'immigration, veut qu'on dise qu'il y a trop d'immigrés, et veut qu'il y ait une vraie politique pour arrêter l'immigration. Et le lien entre les deux, ça fait la réussite du Front National aujourd'hui. Mais Nicolas Domenech ne veut pas l'entendre, et la classe politique ne veut pas l'entendre. Non, mais alors il y a plusieurs choses. D'abord, la terre, ces terres de Villeneuve-sur-Lot sont des terres d'immigration. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est des terres de passage. Il y a une. Mais tu crois que c'est l'Amérique? Mais c'est des paysans depuis 1000 ans. C'est pas dit que c'était l'Amérique. Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas. Tu as une vision de l'histoire de France. Mais c'est pas d'autres terres. C'est pas la Bretagne. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes, la même géographie non plus. Ensuite.